Deuxième partie du mot, deuxième partie du livre d'Ésaïe, les mots-clés du livre d'Ésaïe. Ésaïe 7, 14. Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mot-clé, le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, 15. De crème et de miel il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Mot-clé. On va dire de crème et de miel. Mais c'est vrai. Ce mot-clé, bon, c'est à vous de prendre ou de laisser. Ésaïe 7, 17. Le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple, et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en est pas venu depuis Ephraïm, qu'Ephraïm s'est détaché de Juda. Mot-clé. Qu'Ephraïm s'est détaché de Juda. Vous voyez? Donc quand Paul dit il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'Israélites, ça parle des Bantous. Parce que Dieu dit dans l'Ancien Testament, je les aime d'un amour éternel. Nous allons bientôt le voir. Comment Dieu peut aimer les Bantous, les Israélites d'un amour éternel, et le même Dieu se contredit? Dieu, c'est pas un être humain pour se contredire. Ésaïe 7, 23. Il adviendra en ce jour-là que tout lieu où il y avait 1000 ceps de vigne, valant 1000 pièces d'argent, deviendra épine et ronce. Mot-clé épine et ronce. Ésaïe 8, 8. Il envahira Juda, il débordera, inondera, arrivera jusqu'au cou, et l'extension de ses rives rompira la largeur de ton pays, ô Emmanuel. Mot-clé, Emmanuel. Ésaïe 8, 14. Il sera un sanctuaire, une pierre que l'on heurte, et un rocher où l'on trébuche, pour les deux maisons d'Israël, un filet, un piège. Mot-clé, les deux maisons d'Israël. Vous comprenez? Israël, il y avait deux maisons en Israël. Quand les Bantous se sont séparés, quand les deux tribus sont séparées, il y avait deux maisons. Il y avait le royaume du nord, le royaume du sud. Ésaïe 8, 17. J'attends le Seigneur qui cache sa face à la maison de Jacob. J'espère en lui. Mot-clé. Le Seigneur qui cache sa face à la maison de Jacob. Il y en a qui vont dire, mais la face de Dieu, c'est Dieu lui-même. Non, la face de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Dieu dans le, je vais vous dire. Après, ce ne sont pas des secrets, ce n'est pas un mystère. Dieu a trois facettes. D'accord? Il y a la facette en tant qu'esprit. Il y a la facette qui est au dehors de l'esprit. Il y a trois réalités dans le monde que Dieu... Il y a une réalité qu'on appelle la réalité de la création. Il y a une autre réalité qu'on appelle la réalité qui est au-delà de l'espace et le temps. Donc c'est une réalité qui est au-delà de ce que Dieu crée. Ces esprits, non, je ne vais pas dire ces esprits, ces entités qui se trouvent au-delà du monde que Dieu crée, que Dieu a créé, ils n'ont rien à voir avec le monde de l'esprit. Ce sont pas des créatures. Et au-delà de ce que Dieu a encore, on va dire, faire sortir. C'est pour ça que Christ dit, je suis sorti du Père. Parce que avant que l'esprit de Dieu puisse créer, Christ, il était déjà là. Christ vient d'une autre réalité. Et cette réalité que Christ vient, ça n'a rien à voir avec l'espace et le temps. D'accord? Et il existe aussi d'autres entités qui existent avant que la réalité où Christ est, existe. D'accord? Il y a trois réalités. Et je ne vais pas parler de ces trois réalités. Donc quand j'entends les gens qui disent que Dieu c'était un esprit, c'est faux. Parce que Dieu, avant que Dieu extériorise, Dieu fasse sortir l'esprit, il y avait d'autres réalités. Avant que la réalité de l'esprit existe, il y avait aussi d'autres réalités. Avant que les autres réalités existent, il y avait aussi d'autres réalités. Ça fait trois réalités. Donc Dieu a trois facettes. Après, ça, ce sont des mystères. Je fais partie des seules personnes qui connaissent ces mystères. Parce que je connais l'histoire du peuple bantou. Je ne connais pas toute l'histoire du peuple bantou, mais je connais seulement une petite partie. Ésaïe 8, 19. Et si l'on vous dit, consultez ceux qui pratiquent la divinisation, ceux qui sifflotent et murmurent. Un peuple ne doit-il pas consulter ses dieux? Les morts en faveur des vivants. Mot-clé. C'est Dieu. Hein? Dieu, Ésaïe nous fait comprendre, le prophète Ésaïe nous fait comprendre par le lien de Dieu, depuis quand les morts peuvent consulter des vivants. Vous voyez? Hein? Depuis quand les vivants peuvent consulter les morts, c'est même pas logique. Quelqu'un qui est mort, il faut le laisser, il est mort.
Toi, occupe-toi des gens qui sont en vie. Hein? Ésaïe 9, 3. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton à son épaule. Mot-clé. Le joug qui pesait sur lui, le bâton à son épaule. Vous voyez? Ça, c'est l'image de l'esclavage. Au temps d'Ésaïe. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, leurs frères, notre compatriote, nos ancêtres. Au temps de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor a mis en esclavage nos ancêtres avec des jougs sur leur cou. Au temps des Grecs, quand les Grecs sont venus mettre en esclavage les Bantous, les Grecs, nos ancêtres, ils avaient aussi sur leur cou des jougs. Au temps des Européens, au temps de la France ou des Portugais, quand ils sont venus mettre en esclavage nos ancêtres, ils ont aussi mis des chaînes sur les coups de nos ancêtres. Donc c'est quoi? Au temps de Nabuchodonosor, l'esclavage de Nabuchodonosor, c'est à peu près la même chose que l'esclavage des Grecs, et ainsi de suite. C'est juste, plus les années passent, plus l'intensité du mal envers les Bantous. Donc, l'esclavage de Nabuchodonosor, c'était vraiment intense. L'esclavage des Grecs, c'était encore plus intense. L'esclavage de la France, des Portugais, des Européens, c'est encore plus intense. Vous voyez? Dire cela, ce n'est pas amener du racisme ou bien de la nervosité. Je ne vous dis pas d'aller tuer les blancs ou je ne sais pas, non. Je vous parle de l'histoire. Ésaïe 9, 10. Le Seigneur a dressé contre lui les ennemis de Racin. Il a excité ses adversaires. Mot-clé, ses adversaires. Un autre mot-clé, les ennemis. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, les ennemis des Bantous, c'est que leurs frères. C'est faux. Même une personne étrangère peut être notre ennemi. Une personne étrangère peut être notre adversaire. Ésaïe 9, 14. L'ancien et le dignitaire, c'est la tête. Le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Tout ça, ce sont les mots-clés. Ésaïe 9, 17. Car la méchanceté brûle comme un feu, qui dévore épine et ronce. Mot-clé. Épine et ronce. La méchanceté, c'est comme un feu. Hein? C'est comme le désir sexuel. Quand tu as le désir sexuel, c'est aussi un feu. Hein? Faire l'amour à ta femme, là, c'est aussi un feu. Ésaïe 10, 10. Si ma main atteint les royaumes des idoles, et leur statut comptait plus que celle de Jérusalem et de Samarie. Mot-clé. Jérusalem et Samarie. Hein? La Samarie, c'est le royaume d'Israël. Jérusalem, c'est le royaume de Juda. Hein? Les deux royaumes ne font que un en vérité. Est-ce que vous connaissez les 12 spens? Les 12 spens. Nous allons essayer de parler un peu des 12 spens dans la troisième partie. Vous allez comprendre c'est quoi le chiffre 12. Une partie du chiffre 12, vous allez comprendre, ça veut dire, c'est quoi le chiffre 12? Dans le corps humain, même dans la spiritualité, c'est quoi le chiffre 12? Les 12 spens. Sinon, un jour, je parlerai des 12 spens sur Facebook. Vous allez voir c'est quoi les 12 spens. Pourquoi on dit les 12 tribus? Le mystère du chiffre 12. Ésaïe 10, 12. Mais quand le Seigneur aura achevé toute son œuvre sur la montagne de Sion et de Jérusalem. Mot-clé. La montagne de Sion et à Jérusalem. Ésaïe 10, 17. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme, qui brûlera et dévorera ses ronces et ses épines en un seul jour. Mot-clé. Ses ronces et ses épines. Ésaïe 10, 11. Il adviendra en ce jour-là que le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappe. Ils s'appuieront vraiment sur le Seigneur, sur le Saint d'Israël. C'est ça. Le reste des Bantous ne doit pas s'appuyer sur un être humain. Même moi qui fais les vidéos, moi qui vous apprends les secrets, moi qui vous divulgue les connaissances que j'ai à ma possession, vous ne devez pas me croire à 100%. La seule personne que vous devez croire à 100%, c'est l'Esprit de Dieu. Même mes frères qui font les vidéos, arrêtez d'être les idolâtres de mes frères qui font les vidéos. On ne doit que idolâtriser Nzambi. D'accord? Ne croyez pas à tout ce que je dis. Mais tout ce que je dis, c'est vrai. Et il faut aussi aller vérifier ce que je dis. La vérité est vérifiable. C'est pour ça, la vérité s'appelle vrai.
le champ lexical du mot vrai, il y a vérifiable. La vérité est vérifiable. Si une vérité n'est pas vérifiable, elle n'est pas vraie. Le mot-clé ici, c'est le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob. Ésaïe 12, 6. Pousse des cris de joie et d'allégresse, toi qui habites Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Mot-clé. Sion. Ésaïe 13, 4. Écoutez le grondement dans les montagnes. C'est comme une grande foule. Écoutez le tumulte des royaumes, des nations assemblées. Mot-clé. Des nations assemblées. Ésaïe 13, 5. Il vient d'un pays lointain, des extrémités du ciel. Le Seigneur est les instruments de sa colère pour ravager toute la contrée. Mot-clé, les extrémités du ciel. Si le ciel a des extrémités, le ciel est alors le ciel est plat. Le ciel est plat. Les gens qui disent que la terre n'est pas plate, c'est faux. La terre, elle est plate. Même le ciel a des extrémités. Je vous avais déjà dit, je vous avais déjà parlé du monde spirituel avec un grand S. Je vous avais dit, le monde, le paradis, le vrai paradis, la vraie vie éternelle, où se trouve le vrai paradis, l'univers du monde spirituel, c'était un cercle. D'accord? L'esprit, c'est une spirale. C'est comme un cercle. Donc l'univers ne peut que être une spirale ou un cercle. Ésaïe 13, 10. Les étoiles du ciel et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière. Dès son lever, le soleil sera obscur et la lune ne donnera plus sa clarté. Mot-clé ici, les étoiles du ciel et leurs constellations. Un autre mot-clé, la lune ne donnera plus sa clarté. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, Armstrong est parti sur la lune. C'est faux. Aucune personne n'est déjà partie sur la lune. Parce que sinon, on le saurait. Lorsque Armstrong est parti, soi-disant sur la lune. Mais la lune n'était pas claire. Mais la Bible dit que la lune, c'est une étoile. Ah oui. La lune émet de la lumière. C'est pas moi qui le dis. Soit vous êtes des gens croyants, soit vous n'êtes pas des croyants. Quand on commence à dire ça, les athées disent, oh c'est faux. Mais qui vous a déjà dit que Dieu n'existe pas? C'est ce que vous entendez. Si Dieu n'existe pas, comment se fait-il que les démons existent? Hein? Comment se fait-il le monde où les sorciers vont? C'est un monde invisible. Comment, si Dieu n'existe pas, comment le monde invisible existe? Hein? Apocalypse 13, 14, 18. De leur arc, ils écraseront les garçons. Ils n'épargneront pas le fruit des entrailles. Mot-clé, le fruit des entrailles. Parce qu'un enfant, c'est une richesse. Je le dis. Avoir beaucoup d'enfants, c'est avoir beaucoup de richesses. Malheureusement, quand tu as aussi beaucoup d'enfants, il y a aussi des pommes pourries. Il y a aussi des sorciers dans ces familles. Quand tu as beaucoup d'enfants, parmi ces enfants, il y a aussi des sorciers. Mais que Dieu préserve la nouvelle génération. La génération de mes neveux, de mes nièces, que Dieu les préserve. Vous comprenez? Même de mes enfants, si un jour j'en ai, que Dieu préserve mes enfants. Parce que ce que moi j'ai vécu, je n'aimerais pas que ça arrive vers eux. Dieu fera en sorte que cette nouvelle génération qui arrive, ils vont aimer Dieu de tout leur cœur et de tout leur esprit. Ésaïe 13, 19. Babylone, la perle des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe renversée par Dieu. Mot-clé ici, Babylone. Ou bien un autre mot-clé, des Chaldéens. Ésaïe 13, 21. Les chats sauvages s'y arrêteront, les hiboux rempliront les maisons, les autruches y habiteront, et les satyres y danseront. Mot-clé ici, ce sont les satyres. D'accord? Les gens qui ne savent pas, on parle des satyres dans la Bible, voilà. Mot-clé ici, ce sont les satyres. Quand Babylone sera détruit, il y aura les satyres qui vont s'installer là-bas. Mais pour l'instant, les démons se trouvent en Afrique, parce que les démons, ils aiment beaucoup le son des bantous.
Le meilleur son de l'être humain, c'est le son des bantous. C'est pas moi qui le dis. Allez-y lire Apocalypse. Hein? Ésaïe 14:1. Le Seigneur aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Il les installera sur leur terre. Les étrangers se joindront à eux. Et ils seront rattachés à la maison de Jacob. D'accord? Les étrangers vont se rattacher à la maison de Jacob. Être rattaché à la maison de Jacob ne fait pas de toi un bantou, c'est faux. Un étranger ne sera jamais un Congolais. Hein? Même si un étranger se marie avec un noir, il ne sera jamais un Congolais. Même si une femme étrangère se marie avec un noir, elle ne sera jamais un Congolais. Même si moi un jour je me marie avec une blanche, cette femme blanche, elle ne sera jamais un Congolais. Parce que chez nous, un étranger ne peut jamais être un Congolais. Dire cela, ce n'est pas du racisme. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi. Je ne suis pas l'ancêtre des Congolais. C'est pas moi. Les cultures des Congolais ne proviennent pas de moi. D'accord? Et je n'interdis pas à une femme noire d'aller se marier avec un blanc. Je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre mère. Ce que je dis, c'est vrai. Mais ce que je dis, si tu te maries avec un blanc, si toi tu te maries avec une blanche, tu n'as pas d'héritage dans le monde spirituel. Je sais de quoi je parle, je vous dis. Je ne suis pas un imposteur. J'avais déjà dit, normalement, Edom doit être détruit. Parce que dans le monde spirituel, quand une nation pratique ce que les Édomites sont en train d'exercer, non. Spirituellement, là je suis dans le cadre, là nous entrons dans le domaine spirituel. Là je ne suis plus dans le domaine physique. Spirituellement, tout Edom doit être détruit. C'est ça. Parce qu'une nation ne doit pas agir comme ce qu'Edom est en train de faire. Parce que c'est interdit dans le monde spirituel. Même dans le monde astral, c'est interdit. Il ne faut jamais marginaliser un peuple de cette façon. Jamais. Même nous les Bantous, même quand les étrangers seront nos esclaves, on ne va jamais leur marginaliser comme ce qu'ils nous ont fait. Jamais. Parce que Dieu interdit cela. Ésaïe 14, 2. Des peuples les recevront et les feront entrer dans leur patrie, sur la terre du Seigneur. La maison d'Israël se les partagera comme serviteurs, comme servantes. Elle fera captifs ceux qui l'ont tenu captif et subjuguera ses oppresseurs. Vous voyez? Les étrangers, ceux qui nous ont mis en esclavage, ils vont nous servir. Ils seront nos serviteurs et nos servantes. Ils seront nos serviteurs et nos servantes. Vous comprenez ça? Donc toi, la femme bantou qui va te marier avec un étranger, sache que ton mari là, ton mari blanc, hein, lors du retour des bantous sur leur terre, ton mari blanc, il sera notre esclave. D'accord? Vice versa, il sera notre esclave. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Ésaïe 14, 2. Hein? Mot-clé ici, c'est la maison d'Israël. Un autre mot-clé. Elle fera captif ceux qui l'ont tenu captif. Vous comprenez? Ceux qui ont mis en esclavage les Bantous, ils vont venir en esclavage chez nous. C'est biblique. Si toi, un blanc qui m'écoute, tu dis, oh, c'est pas mon problème. C'est pas moi qui le dis. Dieu a dit, sa parole s'accomplit toujours. Mieux vaut être un esclave d'un Bantou, que aller dans la seconde mort. Parce qu'il y a des frères qui font les vidéos qui disent, oui, l'enfer n'existe pas. Moi, je viendrai vous voir en enfer. Je ne vous parle pas de la première monde. La première monde, il n'y a pas d'enfer dans la première monde. Je vous parle de la deuxième monde. La deuxième monde, il y a l'enfer. Dans la deuxième monde, les gens, ils vont pleurer dans le feu et dans le soufre. Et je viendrai vous voir de temps en temps. Toi qui m'écoutes, toi le blanc, toi le chinois ou je ne sais pas, toi le faux arabe là, l'arabe blanc là, toi qui m'écoutes, mieux vaut être mon esclave ou bien l'esclave de mes frères que aller dans le feu et le soufre. Soit tu es intelligent, soit tu n'es pas intelligent. Tu choisis ton camp. À toi de choisir. Je ne force personne. Je ne fais pas les vidéos pour forcer les gens. Ésaïe 14, 3. Le jour où le Seigneur t'aura donné le repos, après ta peine, ton tourment et la dure servitude à laquelle tu as été assujetti. Mot-clé, la dure servitude. Un autre mot-clé, assujetti. Ésaïe 14, 4. Tu entonneras cette chanson sur le roi de Babylone. Vous voyez, mot-clé sur le roi de Babylone. Donc, quand ma soeur Marie, je la salue, Marie de Afrique, c'est tonton.
quand ma soeur Marie elle veut nous faire croire, mais quand la soeur Marie, hein, elle dit que Babylone c'est une femme, elle n'a pas tort. Il y a la reine de Babylone et il y a le roi de Babylone. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit dans Ésaïe 14:4. Tu entonneras ces chansons sur le roi de Babylone. C'est pas écrit, tu entonneras ces chansons sur la reine de Babylone. Donc, il y a le roi de Babylone qui est le dragon et il y a la reine de Babylone. Derrière la bête qui a deux cornes se cache un esprit. Un esprit de femme. Ou bien un esprit de femme. Cet esprit, c'est démoniaque. Il y a deux esprits qui se cachent derrière la bête qui est à l'image de ce Jésus-Christ blanc avec des longs cheveux. C'est homosexuel. Ésaïe 14:12. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? Mot-clé. Astre brillant. Ésaïe 14:13. Toi qui disais, je monterai dans les cieux, je hausserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée divine, à l'extrême nord. Mot-clé ici, au-dessus des étoiles de Dieu. Un autre mot-clé, à la montagne de l'assemblée divine. Je vous ai donné, pour comprendre Ésaïe 14:13, dans la première partie de cette vidéo, je vous ai donné le mot-clé. Quand vous allez connaître qui sont les fidèles des jours, vous allez maintenant connaître c'est quoi les cieux des cieux. Les fidèles des jours, c'est eux qui sont dans la montagne de l'assemblée de Dieu. Les anciens des jours, ce sont des ordres. Les fidèles des jours, ce sont des ordres. Il existe beaucoup des ordres dans le monde spirituel. Même, il y a des entités qui sont plus puissantes que les anciens des jours. Ça, vous ne le savez pas. Il y a même des entités les entités qui sont plus puissantes que des jours. Il y a encore d'autres entités qui sont encore plus puissantes que ceux qui sont plus puissants que les anciens des jours. Donc, ne croyez pas que Dieu s'appelle éternel, c'est faux. Parce qu'il y a des entités qui s'appellent aussi des éternels. Je vais encore répéter ça pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre. Ne croyez pas que Dieu s'appelle éternel, c'est faux. Parce qu'il y a des entités qui s'appellent leur nom. Il y a des entités qu'on nomme des éternels des jours. Avant que les anciens des jours furent créés, il y avait déjà des entités qui s'appelaient des éternels. D'accord? Et avant que les éternels fussent déjà dans le monde spirituel avec un grand S, il y avait déjà d'autres entités qui étaient déjà là. Après, on va pas vous parler des mystères du ciel. Hein? Donc, je vous ai déjà donné, je vous ai déjà dit beaucoup. Ici, les mots-clés de Ésaïe 14:13, c'est des étoiles de Dieu et la montagne de l'assemblée divine. D'accord? Déjà, les archanges sont plus puissants que le dragon ancien. Les archanges sont plus puissants que Lucifer ou bien le chérubin protecteur. Il y a déjà encore d'autres entités qui sont encore plus puissants que les archanges. Commencez à bien réfléchir. D'accord? L'ancien des jours, ce n'est pas Dieu. D'accord? Les gens qui disent, oh, Makaya Congo. Makaya Congo, c'est Jésus-Christ. Makaya Congo, c'est Isaac Congo. Oh, l'ancien des jours, c'est Dieu. N'importe quoi. Hein? L'ancien des jours, c'est pas Dieu. Avant que les anciens des jours furent créés, il y avait déjà des éternels des jours. Avant que les éternels des jours furent créés, il y avait déjà d'autres entités. Déjà, les éternels des jours n'ont jamais été créés. Je répète, les éternels des jours n'ont jamais été créés. Ce sont des entités qui n'ont jamais été créées. D'accord? Avant que le temps et l'espace furent créés, eux, ils étaient déjà là. Vous ne connaissez rien du monde des cieux, vous venez dire, oh, Makaya Congo, c'est Christ. Oh, Makaya Congo, c'est Isaac Congo. Oh, l'ancien des jours, c'est Dieu. N'importe quoi. Déjà, avant de parler de Dieu, déjà, connaissez déjà c'est quoi le monde astral. Après, nous allons voir n'importe quoi. Oh, j'ai l'esprit de Dieu. Déjà, tu as l'esprit de Dieu, tu ne connais pas c'est quoi le monde astral. N'importe quoi. Bien. Ésaïe 14:20. Tu ne seras pas réuni avec eux dans une sépulture, car tu as détruit ton pays, car tu as tué ton peuple. La race des méchants ne sera plus jamais nommée. Mot-clé, la race des méchants. Ésaïe 14:22. Je me dresserai contre eux, au roc du Seigneur de l'univers. De Babylone, je supprimerai le nom et la trace, la descendance et la postérité au roc du Seigneur. Mot-clé, Babylone. Donc, les enfants de Babylone, là, parce que Babylone aussi a des enfants, d'accord? Au temps de Nabucodonosor, Babylone aussi avait des enfants. Au temps de Babylone actuelle où nous sommes,
Satan a aussi ses enfants. D'accord? Ésaïe 14, 23. J'en ferai un marécage, le domaine du hérisson. Je balayerai Babylone avec un balai qui fait tout disparaître. Oracle du Seigneur de l'univers. Mot-clé, Babylone. Oracle 14. Ne te réjouis pas, Philistie tout entière, de ce que le gourdin qui te frappait a été brisé. Garde la souche du serpent, sortira une vipère, et de celle-ci un dragon volant. Mot-clé, un dragon volant. Les Philistins ne sont pas des Égyptiens. Hein? Ésaïe 14, 31. Porte, lamente-toi, fille, pousse des cris. La Philistie tout entière s'effondre. Mot-clé, la Philistie. D'accord? Il y a les Misraïm qui sont à part, il y a les Égyptiens qui sont à part, il y a les Philistins qui sont à part. Donc quand j'entends mes frères qui font les vidéos qui disent « Oui, tous les Noirs sont le peuple de Dieu », n'importe quoi. C'est pas parce que tu es noir que tu es le peuple de Dieu. Dieu a choisi 3 peuples chez les Noirs. Dieu a choisi les Bantous, Dieu a choisi les Égyptiens, Dieu a choisi les Nubiens. Tous les Noirs ne sont pas le peuple de Dieu. Dire cela, ce n'est pas être un raciste, c'est dire la vérité. D'accord? Moi, je ne fais pas les vidéos pour dire « Oui, tous les Noirs sont le peuple de Dieu », n'importe quoi. Lisez bien la Bible, hein. Faites gaffe, vous. Arrêtez de mentir aux gens. Ésaïe 15, 2. N'importe quoi, menteur. Moab se lamente, toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Mot-clé, c'est tout ce que je viens de dire. Ésaïe 15, 3. Dans les rues, on revêt le sac. C'est tout ce que je viens de dire comme mot-clé. Même les Moabites aussi, quand ils font aussi à peu près, on va dire 10% des pratiques des Bantous, ou bien on va dire 1% des pratiques des Bantous. Eux aussi se rasent la tête quand une personne meurt. Les Bantous aussi font pareil. Ésaïe 16, 5. Le trône sera affirmé par l'amour, et dans la tente de David, un juge y siégera avec fidélité, attentif au droit et prompt à faire justice. Mot-clé, la tente de David. Ésaïe 17, 7. Ce jour-là, l'homme portera son regard sur celui qui l'a fait et ses yeux verront le Saint d'Israël. Mot-clé, tout ce que je viens de dire. Ésaïe 18, 1. Malheur, pays de bateaux aux deux voiles, le long des fleuves de Nubie. Mot-clé, Nubie, ou bien les fleuves de Nubie. Ésaïe 18, 3. Vous tous, habitants du monde qui peuplez la terre, quand l'étendard sera dressé sur les montagnes, regardez. Quand retentira le corps, écoutez. Mot-clé, l'étendard. Ésaïe 18, 6. Tout cela est abandonné aux rapaces des montagnes et aux bêtes sauvages. Les rapaces viendront y passer l'été, et toutes les bêtes sauvages y passeront l'hiver. Mot-clé, les bêtes sauvages. Ésaïe